Bonjour à tous, une vidéo pour vous montrer les étapes de la réalisation d'un faux plafond et pour vous faire une présentation des prochains tests outillages à venir. J'ai un retard énorme sur la sortie de mes vidéos, notamment sur celle du Multitool Milwaukee. J'ai perdu mes rushs suite à un problème avec mon PC et je n'ai pas eu assez de temps libre pour tout refaire. J'aimerais remercier Pascal de la chaîne YouTube Takayaka et Laurent Jacquet de la chaîne YouTube Laurent Jacquet Vidéo Show. Grâce à eux, j'ai eu la majorité de la procédure technique pour réaliser ce faux plafond et également l'objectif de vouloir faire du bon boulot. Alors copyright Laurent Jacquet. En prenant mon temps pour ce chantier, en achetant du bon matos et en suivant au maximum les DTU pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Allez, on commence par quelques outils que j'ai utilisés pour ce projet. Le Multitool Milwaukee qui m'a servi pour la totalité de mes saignées dans le placo-plâtre pour encastrer mes câbles électriques. Également pour retailler le lambris une fois cloué au plafond qui par endroit n'avait pas assez de joints de dilatation. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je dois refaire totalement le tournage du test de cet outil. Ensuite, on a la visseuse à choc 20V T20 de Triton Tools qui m'a été grandement utile pour visser les quasi 500 vis TRPF et les vis autoforeuses pour les lithos. Je suis en train de réaliser le test de cet outil, un test détaillé, c'est la prochaine vidéo qui sortira. Ensuite, on a le coffret d'embout 48 pièces Shockwave de chez Milwaukee que j'ai utilisé avec la visseuse à choc. Je ferai une vidéo pour tester ce coffret. On peut pas le louper, on a l'échafaudage Centaur Top 3. J'ai pu travailler en toute sécurité grâce à lui, j'ai gagné un temps fou comparé à une échelle. Alors pareil, je ferai une vidéo pour tester ce produit, vous expliquer pourquoi mon choix s'est porté sur cette référence. En dernier, on a la canne support laser Geofenel EKS3 qui est indispensable pour pouvoir avoir son laser suffisamment haut. Une vidéo pour tester ce produit sera faite évidemment. On passe désormais sur la réalisation du faux plafond. Voici l'existant, un plafond en bacula avec une hauteur sous plafond de 3,05 m. Alors je voulais rabaisser le plafond pour diminuer le volume à chauffer et isoler de façon plus efficace, car dans les combles la laine de verre est posée au sol mais c'est loin d'être parfait. Je voulais masquer également un conduit de cheminée qui est là depuis 200 ans. J'ai commencé à mettre un rail 90 mm sur chaque côté de la pièce, fixé par les chevilles. C'est là que la canne télescopique a été utile pour mettre le laser à 2,65 m. Ensuite un rail 90 mm fixé par cheville sur le mur et les montants sont fixés par des TRPF. Tous les 60 cm des M90 dos à dos. Alors pourquoi dos à dos? Pour la portance car j'ai quasiment 6 mètres de long et 6 mètres c'est trop pour de l'autoportant. J'ai donc soulagé la structure par des suspentes qui sont fixées dans des poutres de la charpente qui sont dans les combles. Alors évidemment j'ai vérifié que ces poutres pouvaient supporter ces contraintes. Les M90 font 3 mètres, j'ai donc dû faire un aboutage pour relier les deux montants ensemble. Alors c'est quoi un aboutage? Pascal de Takayaka a fait une vidéo qui l'explique et qui donne les règles du DTU à respecter. Je vous mets le lien dans la description. Une fois les montants installés, on a installé la laine de verre, 200 mm de laine de verre. Ensuite on a mis du double face spécial pare-vapeur sur les montants et on a installé tout simplement le pare-vapeur. Le double face permettait de bien maintenir le pare-vapeur tendu le temps d'installer les lithos. Les lithos de 27 x 32 mm ont été sciés à la longueur et pré-percés pour pas que le bois éclate. Ensuite on a utilisé la visseuse à choc Triton pour visser les lithos sur les M90 avec des vis autoforeuses. La visseuse est légère et aucun retour de force, donc ça a été facile de visser sans effort. On avait assez de puissance pour que la tête de vis s'enfonce d'elle-même dans le bois pour ne pas gêner le lambris. J'ai ensuite effectué la pose du mastic Vario DS Isover pour rendre étanche à l'air totalement. C'est, je pense, l'étape où j'ai eu le plus de mal, car il faut faire un boudin de mastic homogène en épaisseur et rester bien droit. Ensuite, on a démarré à poser le lambris, ça a été fait avec un couleur agrafeur pneumatique. J'ai un compresseur métabo de 50 litres qui est largement suffisant pour ce type de travail. Voilà, le plafond est terminé. Il reste encore quelques finitions, mais je suis très content du résultat. On a mis une semaine à deux pour tout faire. J'en ai eu pour 1300 € TTC à peu près. Le lambris est en MDF revêtu, je l'ai payé 11 € le mètre carré. A très vite sur testoutillage.fr pour les prochains tests en vidéo.